Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de fabriquer ça. Comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la fabrication de A à Z pour que vous puissiez refaire ce projet chez vous à la maison. Il se commande avec une télécommande pour régler la luminosité que j'ai mis ici à fond parce que quand je la baisse, ça fait des petits scintillements en caméra et c'est pas très joli. Et quand je mets à fond, malheureusement ça ressort pas très bien puisque la caméra actuellement n'est pas configurée pour prendre ce genre de lumière. Elle est plutôt pour filmer l'introduction que je suis en train de vous faire. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vous laisse avec les explications. Alors tout d'abord, nous allons commencer par voir ce qu'il nous faut pour ce projet. Comme très souvent dans mes vidéos, je vous propose des projets qui sont fabriqués de A à Z. J'ai donc créé les structures du cube entièrement en 3D, donc imprimées en 3D et modélisées sous Fusion 360. Nous avons donc 4 parties similaires à celle-ci qui vont constituer toutes les arêtes du cube. Sur les 4, il y en a 2 différents. Sur celui-ci, on a au sommet une forme qui va pouvoir être clipsée sur le support. Et celle-ci qui a été coupée en 2 pour nous permettre de positionner la dernière plaque de plexiglas pour terminer le cube. Et pour les 2 autres, ce sont exactement les mêmes. Donc on a le support que j'ai décoré de manière à avoir un effet cube en relief, voilà c'était l'idée. Et à l'intérieur, on y mettra l'électronique qui permettra de piloter les LED. Nous allons également avoir besoin de 6 plaques de plexiglas qui vont constituer les faces du cube. Pour les dimensions, elles font toutes 20 cm sur 20 cm et 3 mm d'épaisseur. Vous retrouverez de toute façon tous les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la description si vous voulez refaire le projet à la maison. Pour la bande LED, j'ai opté pour celui-ci tout simplement parce qu'il y a énormément de LED sur la bande, ce qui nous permettra d'avoir une ligne de lumière plutôt que des points de lumière sur une ligne, ce sera beaucoup plus joli pour ce projet. Et nous avons également l'avantage de pouvoir couper la bande LED de manière précise, on a plein de points de coupe, contrairement à d'autres bandes LED qui sont plutôt comme ça, où on a vraiment des points de coupe vraiment trop espacés et qui ne s'adaptera pas au projet. Pour contrôler ces LED, on va utiliser ce petit contrôleur qui a en plus une petite télécommande, donc ce sera pratique, et qui est conçu spécialement pour des bandes LED blanches et non RGB, puisque vous pouvez voir sur la télécommande qu'on ne pourra gérer que l'intensité de la lumière. Nous allons utiliser ce petit connecteur pour pouvoir alimenter les LED en 12 volts. Pour l'alimentation, je vais utiliser celle-ci qui est vraiment très pratique, je m'en sers vraiment tout le temps sur plein de choses différentes. Vous pouvez voir ici que la tension est variable, c'est-à-dire que vous avez une petite clé et vous pouvez tourner le petit curseur orange pour faire varier la tension de sortie. Donc ça c'est vraiment très pratique. Pour le projet, nous on va avoir besoin de 12 volts, donc on va le régler comme ça. Et en plus, c'est livré avec plein de petits embouts qui vous permet de mettre l'embout que vous voulez. Donc on a de l'USB, on a différentes jacks. Donc pour mon connecteur jack, c'est cet embout-là que je vais utiliser pour que ça fonctionne. Pour faire l'effet infini du cube, on va se servir d'un film Santin, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un effet miroir, donc un reflet, et de l'autre côté, vous pouvez voir à travers. On va également avoir besoin de quelques outils, je vais donc utiliser un fer à souder, ici le TS100 qui est vraiment très bien, de l'étain, une éponge pour nettoyer le fer à souder, une pince à dénuder, un cutter pour enlever l'excès du film Santin qu'on va positionner sur le plexiglas, du fil pour pouvoir relier toutes les parties électroniques ensemble, je l'ai pris très souple pour éviter qu'il casse lorsque je ferai l'assemblage et que je manipulerai toutes les parties. Et nous allons également avoir besoin d'un petit peu de super glue. Allez, c'est parti, je vais retirer la protection du plexiglas et on va pouvoir installer le film miroir par-dessus et ce sur les 6 plexiglas pour pouvoir faire notre cube. Et pour éviter les traces de doigts sur le plexi, je mets des gants, ça évitera de tout nettoyer derrière. On va découper un petit morceau du film pour éviter de s'embêter avec un gros morceau à la bonne taille, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je vais juste nettoyer le plexi pour éviter d'avoir les poussières qui vont se mettre entre le film et la vitre parce que sinon ça va faire des boursouflures et ce sera pas très joli. On va maintenant pouvoir retirer la protection du film pour pouvoir la coller directement sur la vitre. Et alors je me suis fabriqué un petit spray avec de l'eau savonneuse, alors c'est du produit vaisselle hein, tout simplement. J'en ai mis un tout petit fond et mélangé avec de l'eau. Et on va l'appliquer directement sur le plexi. Et ensuite, on va y mettre la vitre. Alors du côté où on a retiré le film, c'est la partie collante. Et maintenant, on va chasser toute l'eau.
Voilà, ça a commencé à sécher, on va pouvoir retirer tout l'excédent avec un cutter. Voilà, toutes les plaques de plexi sont maintenant prêtes, je vais donc en prendre une et je vais commencer à fabriquer le cube. Donc pour ça, je vais mettre la face qui est avec le film à l'intérieur du cube, étant donné que je trouve que l'effet miroir est beaucoup plus prononcé de ce côté-ci. Et il faudra simplement faire glisser dans la fente qui est prévue au plexi. Voilà, je m'arrête là pour le moment. On va commencer à mettre les LED sur ces 4 arêtes ici, parce que si je mets les vitres, ce sera beaucoup plus compliqué par la suite. Donc là, je vais couper directement ici. Je ne vais pas avoir besoin du fil, on va le rajouter nous-mêmes, parce que toute cette partie-là prend de la place inutilement. Voilà, ça c'est la bonne taille pour toutes mes arêtes. Je vais en découper 11 autres pour en avoir 12 puisque j'ai 12 arêtes. Voilà, les LED sont maintenant coupées à la bonne taille. Je vais maintenant vous expliquer de quelle manière on peut les relier entre elles dans un cube, étant donné que sur un cube, il est totalement impossible en un seul trait de parcourir toutes les arêtes d'un seul coup sans repasser sur une arête qui a déjà été tracée. Donc je vous ai dessiné ce cube avec une vue un petit peu éclatée pour que je puisse vous expliquer au mieux. Et le principe, c'est que chaque couleur correspond à un ensemble de bandes LED. C'est-à-dire que si par exemple je prends le rose, on va pouvoir positionner une bande LED comme ça, une bande LED comme ça et une bande LED comme ça, et pouvoir relier les bandes LED avec les points de liaison, donc en reliant ces points-là directement avec du fil. Malheureusement, une fois arrivé ici, va falloir faire parcourir un fil à l'intérieur de l'arête en le cachant pour pouvoir repartir avec des LED sur un autre point et refaire toute la section de bandes LED en trois arêtes. Donc en gros, on va positionner des bandes LED ici, passer à l'intérieur 2 fils, mettre des bandes LED ici, passer à l'intérieur ici les fils, pour continuer la bande LED de ce côté-là et une dernière fois repasser les fils à l'intérieur pour terminer notre cube avec les bandes LED. Voilà, j'espère que ce petit schéma est clair. Maintenant, je vais passer au montage, vous verrez pas grand-chose, donc ce schéma était super important. Donc ce point-là, on peut imaginer que c'est le début de ma grande bande LED. Et le début, chez moi, ça va être là où j'ai le trou pour faire passer mes fils qui vont alimenter directement la bande LED. Donc en conclusion, cette arête va correspondre à cette arête, et celle-ci à celle-ci, etc., etc. Juste une chose, faites très attention à la polarité des bandes LED. Reliez toujours le plus avec le plus et le moins avec le moins, sinon ça va pas beaucoup marcher. Ce qu'on va commencer à faire, c'est de relier le contrôleur à la première LED, et pour ça, on va déjà le faire passer dans le trou de la première arête, sinon on ne pourra plus le faire passer après et on sera bloqué. Voilà, maintenant on va souder le plus avec le plus et le moins avec le moins. Voilà, je viens de terminer la toute première portion qu'on a vue juste avant et voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va pouvoir connecter 2 fils ici pour les faire remonter et repartir sur cette partie-là du cube. Donc voici mes 2 fils qui vont pouvoir traverser. Je vais les insérer à l'intérieur de ce côté-là, donc ce sera derrière une prochaine bande LED, comme ça ce sera totalement invisible et on va pouvoir les souder directement aux bandes qui sont ici. Voilà, on a nos 2 fils qui remontent et qui sont là. On va pouvoir continuer avec cette portion-là de bande LED et pour ça, on va continuer à fabriquer notre cube. Voilà, toutes les arêtes sont maintenant posées, il ne reste plus que cette face-ci que je mettrai à la dernière minute. Toutes les bandes LED sont donc en place, d'ailleurs je vous conseille de mettre quelques petits points de colle
de temps en temps parce que ça a tendance à se décoller un petit peu. Écoutez, vous voyez que je dois relaver tout ça parce que j'ai des traces de doigts partout, donc les gants ne servent à rien, n'en mettez pas puisque vous allez tout salir de toute façon après. Avant de fermer totalement le cube, je vais d'abord vérifier que toutes mes LED fonctionnent. J'ai donc mis provisoirement le petit embout, on va le brancher et on va vérifier que toutes les LED fonctionnent. Donc apparemment il n'y a aucun problème, tout fonctionne très bien, pas de LED morte, pas de faux contact, tout est ok. Je vais donc nettoyer tout ça et fermer le cube pour pouvoir le mettre sur son socle. On va pouvoir intégrer le contrôleur des LED directement au support en y mettant ici, dans le trou prévu pour ça, le connecteur jack. Le mieux aurait été au tout début de passer les fils directement dans le support et de se trimballer le support un peu partout, mais je me suis dit que ça allait gêner. Du coup je l'ai pas mis au début, mais si vous préférez le faire avant, n'hésitez pas à le faire. Ça vous évitera de couper les fils et de refaire toutes les soudures à l'intérieur du support. On va pouvoir mettre le connecteur dans le trou. Et comme je l'ai fait assez compact, on ne pourra pas mettre l'écrou derrière. On va donc devoir le coller pour qu'il tienne en place. On va donc pouvoir maintenant y souder les fils au connecteur. Ne vous trompez pas, le plus c'est la petite tige du connecteur, c'est pas la grande. Voilà, c'est tout bon. On va maintenant pouvoir coller le support directement au cube en faisant bien rentrer les fils à l'intérieur. Et pour ça, vous avez un emboîtement qui se fait naturellement, comme ceci. Et on va le coller de cette manière. Donc moi je vais utiliser de la super glue pour que ça colle tout simplement. Voilà, c'est presque fini. On va pouvoir fermer maintenant le couvercle du socle. Voilà, on va maintenant vérifier que tout se passe bien pour la dernière fois. Et si c'est le cas, on va mettre en place la dernière phase du cube pour le terminer. J'espère que toutes mes explications ont été assez claires pour vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, je ferai mon maximum pour y répondre. Et je vous rappelle également que tout le matériel que j'ai utilisé pour la réalisation du projet se trouve dans la description de cette vidéo. Donc juste en dessous, vous trouverez tous les liens. Comme ça, si vous voulez vous lancer dans la réalisation de cette décoration, vous retrouverez absolument tout, vous n'avez rien à chercher. En tout cas, j'espère que ce projet vous plaît. Il m'a demandé énormément de temps sur la conception. Ça m'a demandé beaucoup de temps de réflexion pour faire les bons choix, de voir comment j'allais réaliser l'objet pour que ce soit fonctionnel. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Et puis si vous refaites cette décoration à la maison, surtout n'hésitez pas à m'envoyer les photos de votre réalisation. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous vous servez de mes vidéos pour fabriquer les projets que je vous propose. Vous avez pour ça tous les liens de mes réseaux sociaux en description, donc n'hésitez surtout pas à vous en servir. Voilà pour ce projet, s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à votre famille, vos amis, sur les réseaux sociaux, ça m'aide vraiment énormément. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lors d'une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!